Tuco de la Vega, accompagné de... Antonio toujours. Et également de... Armandillo. Armandio, bienvenue dans cette vidéo, mon pote. C'est ton véhicule. Oui, tout à fait. Tu n'es pas là par hasard, toi. Non. Tu n'es pas venu par... On ne te voit jamais dans les vidéos. Non. Quand il s'agit de faire de canoë-kayak, tu n'es pas là. Quand il s'agit de faire des bivouacs, tu n'es pas là. Quand il s'agit de faire des trucs vraiment de l'aventure, de la survie, tu n'es pas là. Mais il semblerait... Donc c'est ton véhicule, hein, tu confirmes. Tout à fait. Tu n'aurais pas besoin d'une vidange par hasard. Ah, il me semble potentiellement que j'en ai besoin. Si, c'est bizarre ça, c'est bizarre. Et comme par hasard, il est là. Mais c'est pas grave et ça nous fait très plaisir, au contraire. On va intervenir sur ta voiture. Enfin, on va intervenir. Antonio va intervenir. Oui, c'est... Si mes informations sont bonnes, c'est une vidange qui va être effectuée. Tout à fait. Changement de tous les filtres et tout ça. C'est ça. Ouais, il y a vidange, filtre et changement de l'huile, voilà. Ok. Vidange et changement de l'huile, c'est un peu pareil, non? C'est ça, c'est la caméra. Ah oui, d'accord, c'est le stress. Mais des fluides, il y en a plein sur une voiture, Tuco. Oui, j'imagine bien. Alors, d'ailleurs, des fluides, on peut en produire parce que ça, c'est un véhicule qui est relativement puissant. Et combien de chevaux il fait? Donc 204 chevaux. Et c'est une? Une BMW 330 CD. Ok, d'accord, nickel. Diesel? Tout à fait. Diesel, ok, nickel. Antonio, est-ce que vous êtes prêt pour l'intervention? Toujours prêt. Cette vidéo donc fait suite à la vidéo qu'on avait faite sur la moto, rappelez-vous, enfin je vous montre comme ça parce qu'on avait fait là-bas, mais on avait fait donc la vidéo sur la moto, anciennement encore une fois d'Armandillo. Oui. Ce petit Armandillo, je crois, tu sais qu'il faudrait lui faire... À ce sujet, il peut donner des cours de pilotage. Hein. Non, moi je le dis. Hein. Moi, je pense qu'avant ça, il faudrait faire comme dans les kebabs, lui faire une carte de fidélité. Un tampon chaque fois qu'ils viennent, tu sais, pour faire une vidange, quoi. Hein, la moto, c'était la nôtre maintenant, mais bon, voilà. On va pas tarder plus que ça, on va passer de suite à l'action parce que le temps nous est compté. Parce qu'ensuite, c'est un barbecue qui va nous attendre. Ah là, attention. Donc, un peu, quand même. Il y a peut-être un petit projet de côte de bœuf. Oh là là. De côte de bœuf. Bon, ben alors, on va passer de suite à la vidange. Est-ce qu'il faudra que je la vidange, la côte non, Non, on va s'en occuper. Ah d'accord, on va s'en occuper. On passe de suite à l'action. Docteur Antonio, oui, nous allons procéder à l'intervention. C'est ça. Est-ce que tout le matériel ici présent, c'est tout ce dont tu as besoin pour faire ton intervention là? Affirmatif. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est cette grosse pièce? Alors ça c'est pour les gens évidemment qui ne... On est là pour sensibiliser les gens, pour éviter que vous dépensiez votre fric à droite à gauche. C'est un peu de la pour se démerder soi-même, faire à la maison. Voilà. Faire soi-même. Hein. Évidemment que quand je vais dire ça c'est un filtre à air, il y en a 20 millions qui vont dire pauvre, hein, on le sait que c'est un filtre à air. Mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas, d'accord? Voilà. Hein, c'est vrai, il y a des mecs qui ont le permis, ils ne savent pas changer une roue. Hein. Bon, alors on continue, c'était un petit aparté informationnel. Qu'avons-nous ici, cher docteur Antonio? Un filtre à air, n'est-ce pas? Voilà. Un filtre à air un peu particulier, mais on verra ça tout à l'heure, hein, n'est-ce pas, Armandio? Quand on l'ouvrira, on regardera, il est un peu particulier, parce qu'attention, c'est une voiture, on n'a pas dit tout à l'heure, parce que en attendant qu'on travaillait un peu et tout, on a discuté, c'est quand même un 6 cylindres, hein, c'est ça? Tout à fait, 6 cylindres, 24 soupapes, 3 litres de cylindrée. C'est pas une Clio. Continuons, ça on vous l'avait déjà montré. Ça c'est les joints qui vont sur le bouchon de vidange, de carter. Voilà. Si vous avez été attentif, on avait à peu près le même système, enfin le même système d'ailleurs sur la moto. Ben là c'est pareil sur la voiture. Vous allez voir que sur une voiture ou sur une moto, les interventions sont à peu près pareilles évidemment, ouais. Sauf que là il y a plus de mise en œuvre, hein, forcément. Nous on n'a pas de pont à la maison, ça, voilà. Mais tu as, comment ça s'appelle ça? Eh ben c'est des rampes. Des rampes, voilà, pour surélever le véhicule, parce qu'Antonio va passer en dessous, vous allez voir, il va y avoir de la cascade. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu la petite astuce à ce sujet-là. Si ça glisse, les rampes quand vous les posez par terre, ouais. Bah faut mettre un carton. Ben on voit ça après. Bon, d'accord, ça marche. De toute façon, je vais te filmer allongé. Oui, oh là. Allez. Ensuite, un filtre, qu'est-ce que c'est que ça? Un filtre à huile? Un filtre à huile, c'est ça. Ouais. Un filtre à huile, comme sur la moto, exactement pareil. Vous vous rappelez que la technique du gitan et tout?
Oui. Et d'ailleurs, putain, on dirait qu'il fait à peu près la même taille. Bah on dirait oui, on verra bien sur le moment s'il faut mettre une cale ou pas. On verra. Alors, Mais- vous aurez remarqué, excuse-moi, parce que là, Ouais, je ouais. viens de m'apercevoir d'un truc ultra important. C'est une BMW. Hein. Oui. C'est une voiture allemande. Oui. Que du Bosch. Que du- Regardez-moi ça. C'est- Que c'est du moche. Bosch. Que du Bosch. C'est beau, c'est Bosch. Et alors ça, voilà une pièce que par contre, je ne connais pas. Tu vas me dire ce que c'est. Eh ben moi non plus, je la connais pas tout court. Non, C'est non, vrai mais si, je la Non, mais connais. qu'est-ce que c'est? En réalité, ça c'est le filtre Non, mais ça, à faut gasoil. montrer où. Voilà. Ah pardon, ça c'est le filtre à gasoil ça. Voilà. Le filtre à gasoil. Donc là, c'est une pièce évidemment que nous n'avions pas sur la moto. Et ça n'a rien à voir d'ailleurs. Si je peux me permettre, Ah ouais. je peux l'ouvrir effectivement. Il y a Bien pas sûr. mal de pièces sur cette C'est voiture pas banal. qui sont pas du tout banales et qui sont pas Voilà. qu'on ne voit pas sur les voitures françaises. D'accord. Donc voici le filtre à gasoil qui est une cartouche comme ça en aluminium. Tu sais ce qu'on dirait? Un truc pour l'eau. là. Ah oui. Ça me rappelle Monsieur Antonio au canal. Voilà, c'est pour voir le de survie. Sawyer, dis donc, t'as vu? Non, ça- Ah ouais, avec le caoutchouc. C'est pour boire à côté des ragons d'un mort. Ah ouais, voilà. C'est fabriqué en République tchèque. Ok, ça va. Allez, on voit C'est ça. allemand quoi. Et par contre, alors attention, là, les gars. Ça, alors là, tu m'as étonné. Combien il faut de litres d'huile dans ton véhicule? Parce qu'alors là, vous imaginez, vous faites ça à Speedy ou je sais pas où, ou chez BM Directos. Eh Alors, combien il faut de litres d'huile dans ta pépette? bien, du coup, elle va prendre 7 litres d'huile. Il y a deux raisons à cela. C'est pour la longévité. Plus il y a de l'huile dans un moteur et plus l'huile peut tenir longtemps. Ben, on pourrait en mettre 15 litres alors. Et la deuxième raison, au-delà de la robustesse, c'est que dû à la cylindrée, on a forcément beaucoup plus d'huile que dans une voiture normale. Oui, oui, d'accord. Donc plus la cylindrée est grosse, plus ça a besoin d'huile. En règle générale, oui. Ok, ça va. 7 litres d'huile, c'est pas banal pour un véhicule. Pour un 3 litres, c'est énorme. Ouais, c'est... Parce que même moi, je me rappelle. Pour un 3 litres, 7 litres, c'est Voilà, énorme. je suis déjà intervenu. 7 sur des- litres pour un 3 litres. Je suis déjà intervenu. Pas mal. 3 litres, en fait, c'est la cylindrée, ça veut dire 3000 cm3. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça veut dire en vérité, non, parce qu'il faut quoi. Il y a des gens peut-être. Des Ah fois, oui, qui savent à pas. chaque fois j'oublie la notion Voilà. de. Ouais, c'est ça. 3 litres, c'est 3000 cm3, on dit 3 litres. Voilà. Voilà. C'était à l'époque, je me rappelle, moi j'avais une Clio 1 litre 9. C'est ça. C'était la cylindrée. À l'époque, les diesels, c'était des cylindrées qui étaient démultipliées par rapport à. C'est vrai. Mais c'était à l'époque. Parce qu'il y avait peu de turbo, bon là c'était. Ouais, ouais. Donc, Et donc tu du me coup, disais. oui, ayant déjà intervenu sur des 3 litres ou 3000 cm3, voilà, eh bien moi c'était plutôt 6 litres que je mettais dedans. Mhm. Voilà. D'accord. Mais bon, là 7 litres ça fait beaucoup, mais je pense qu'il a raison, c'est pour la longévité du moteur. J'ai une question. Voilà. Qui n'a rien à voir. Enfin, qui a rien à voir. Toi, tu es mécano poids lourd à la base. Oui. Sur tu sais, les gros camions qu'on voit sur Oui. l'autoroute et tout, combien ça prend d'huile, ça? Oh, il faut compter entre 40 et 50 litres d'huile. Voilà, selon les modèles. Voilà. Ah ouais, extraordinaire. C'est-à-dire que la vidange, c'est un SMIC quoi. Voilà, ouais. Et alors, il faut que je vous raconte. Enfin, c'est Antonio qui va le raconter, mais qu'est-ce que j'ai rigolé la dernière fois, tu m'as raconté ça. Vous savez, quand on fait la vidange d'un véhicule, donc on enlève le bouchon qui est en dessous, l'huile, elle s'en va. On est d'accord là-dessus. Donc après, on vient mettre l'huile neuve, mais avant ça, il faut boucher en dessous. Tu as fait quoi, toi? Oh putain, bah, une fois, Raconte, une fois, écoutez. j'ai oublié de mettre le bouchon sur un poids lourd. Ouais. Et puis bah, le pistolet, lui, il débitait. Et puis une fois, je suis descendu dans la fosse. Oh, il m'a tout l'huile par terre. Bien, je te raconte pas la. Donc tu mettais l'huile dans un truc troué, quoi. c'est ça, en fait. Alors, Voilà. si ton patron, si C'est ton l'heure de ancien débutant. patron regarde la vidéo, Voilà, big up, Salut Michel. Voilà, salut Michel. Voilà. Voilà. J'aurais dû le virer plus tôt. Non, c'est déjà fait. Non, On va passer de suite à l'intervention rapidement parce que voilà, nous on tchatche, hein, vous voyez, quand on est tous les trois, il faut pas la triforce. Allez, c'est parti. Vidéo de l'extrême, je suis sous le véhicule. On est en dessous, ça y est. Je suis avec Antonio. Antonio, je vais te passer le micro et tu vas nous expliquer ce que tu es en train de faire. D'accord, mon pote? D'accord, ça marche. Allez, ok. attention. Alors, Alors, qu'est-ce Ok. qu'on fait là, tous les deux? et ben là du coup, je vais desserrer le bouchon de vidange. Ouais. Ça va y aller sévèrement, là. Ah là, attention. Allez, vas-y. Vous vous rendez compte qu'on prend tous les risques, il n'y a aucune chaîne YouTube qui fait ça, Ah, jamais. dans le jamais, milieu de la c'est- survie en tout cas. C'est le terrain. Attends, tu vas voir ce que je vais faire. Vas-y, moi je C'est te parti. tiens ça, puis dès que ça coule, je te l'envoie en dessous. Attends, je vais éviter de me. Oh, quelle puissance physique. Voilà. C'est beau de voir ça, moi Là. j'adore. Attends, je vais relever mes manches quand même.
Allez, c'est parti. On aura mérité des bonnes merguez, Oh, je sais pas non, quoi. mais une côte de bœuf, s'il te plaît. Il a ramené ça, Mandy. Oui, une côte de bœuf, s'il te plaît. Côte de bœuf, attention. Allez, vas-y, mon pote. Dommage, Céline a loupé ça. Attention. Ah, j'ai l'impression que ça va. J'espère que ça va pas trop. Giclé, ouais. Oh là là. Ouais. T'inquiète, je suis là au pire, hein, mon pote. Est-ce que ça a l'air. En immersion en dessous le véhicule. Attends, je regarde juste le joint. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est bon, il est là. Je crois que c'est un joint cuivré. Eh ben, tu vois. On est bon. Ouais, ouais, s'il est cuivré, mon pote, c'est ça. Nickel. On est bon. Allez, je vais me rapprocher un peu. Oh, Là, c'est beau de voir ça. Oh, joli c'est jet, beau. hein, regarde ça. Yeah. C'est dedans. Ah bah, nickel. Alors voilà. Et alors, ce que tu nous racontais tout Attends, à l'heure, je c'était vais que tu changer. t'étais fait avoir. Tu savais, tu avais prévu que un jerrycan ouais. pour réceptionner de l'huile. C'est ça. Et tu t'étais trouvé embêté parce que finalement, il y a effectivement, comme on a dit, il y avait 7 litres. Regardez comme elle est bien fluide, effectivement, puisque le moteur, on a fait chauffer le moteur. Puis elle est propre. Hein. Ouais, on voit un peu à Propre, travers. Ouais. Ouais, c'est un diesel après, hein, mais bon. Bon, ben voilà, cette attends, opération je vais est effectuée. On va effectuer le transfert. Tu peux en mettre encore, hein, tu pouvais en mettre encore, il y avait de la mais place. Tu sais, après, c'est pénible à vidanger dans l'autre Ouais, pour la déchetterie. ouais, ok. On voit qu'on arrive à la fin parce que ça commence à goûter là, regarde. C'est clair. Ah ouais. Bon ben voilà, cette opération est effectuée. On va se retrouver pour... ben, là tu vas faire quoi? Tu vas changer le joint. Bah, c'est ça. Après, attends, je mets le micro. Tu vas changer le joint. C'est ça, tu vois, le bouchon est là. Et c'est important de regarder ça. Alors, attends, j'essaie d'éviter. Ben, on en parle dehors si tu veux. Ça Parce que marche, là, ok. je t'avoue, je suis un peu Ouais, plié c'est- en deux quand même. hein. Ouais, c'est sûr. Allez, à de suite les potes. Tout de suite. Bon mon pote, là tu as retiré, donc nous avons ici le bouchon de vidange. Et tu avais un truc à nous dire, je vais te passer le micro, tu vas nous l'expliquer. Alors, bien souvent, les bouchons de vidange, ils sont aimantés au bout. D'accord. Moi, je regarde toujours s'il n'y a pas de limaille. S'il y a de la limaille, en général, c'est pas bon signe. Hein. C'est que voilà, il y a des coussinets, soit de bielle, soit de palier, de vilebrequin. Attends, là t'es trop technique. Disons que s'il y a de la limaille, ça veut dire qu'il y a des petits bouts de métal Voilà, on va dire que c'est qui pas se baladent dans l'huile du moteur, c'est très mauvais signe. C'est ça, voilà, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que le moteur est en mauvaise santé. Voilà, on peut dire Ok, il n'y a pas de problème. ça. Ok, donc là, ça c'est bon. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vas changer le joint? Donc là, du coup, voilà, je remplace un joint. Alors, contrairement à la moto, c'était un joint à vie. Moi, j'appelle ça hein, sur la moto. Là, on se trouve avec un joint cuivre à remplacer à chaque fois. Ok, bah vas-y. Hein, voilà. Joint à vie, comme on avait vu sur la moto, on n'est pas obligé de les remplacer. Par contre, des joints cuivre comme ça, c'est obligatoire. Tiens, je vais faire un petit zoom. Voilà. Ok, nickel. Et ben là, et dans quel état tu trouves là ton bouchon là? Il est correct? Ah bah là, et c'est nickel. Même lui, il a été impeccable. Là, c'était tout bon là. Ok, bah c'est parti. Donc là, tu vas remettre le petit bouchon et on va remettre de l'huile neuve. Il y a longtemps que tu m'as pas appelé comme ça, mon toco. Et d'ailleurs, pour info, imaginez que là, d'huile, il y en a pour 70 € d'huile. Incroyable, incroyable. T'imagines, tu fais ça au garage et tout, mon pote? Ah bah là, ça revient cher. Hein. Entre l'huile et la main-d'œuvre, c'est combien de l'heure en mécanique? Bah moi, je me rappelle, mais c'est du poids lourd. Je sais pas si c'est très représentatif, c'était 90 €. Eh ben, je crois que pour les voitures, c'est 60 balles. En tout cas, pour la moto, c'est 60 €. Ah oui, d'accord. Bah tu vois, voilà, bon, ouais, c'est... Ok, donc déjà, on imagine un peu les économies qu'on va faire. Allez, c'est parti. Ok, mon pote, donc on est retourné sous le véhicule. Donc, tu as ton bouchon tout propre, tout nettoyé avec son nouveau joint. Et donc, tu vas le remettre en Eh place. bien, le remettre en place, c'est parti, voilà, ouais, comme Allez. tu dis. Donc hop, donc là, moi, j'aime bien mettre un petit coup sur la portée quand même, hop, pour m'assurer qu'il n'y a pas de... T'aimes bien tripoter la portée, j'ai remarqué. Voilà, Hein. c'est ça, hein, c'est... Tripoter la portée. Amuse-toi, fais-toi plaisir hein, en même temps. Hein. Alors, voilà, même à l'envers, je vais y arriver, c'est parti. Vous vous rendez compte un peu dans les conditions dans lesquelles on filme. Et voilà. Ah, mon pote, nickel. Ok. Hop, tu vois, Petit coup d'essuie-glace, j'aime bien, oui, parce histoire que de c'est tourner évident de pas mettre plein partout, sur la hein. clé. Ok. Voilà. Hop. Et là maintenant tu vas resserrer. Alors après, oui, je vais resserrer. Et comme sur la moto, tu vas pas resserrer comme un demeuré. Alors non, parce que bon, bah moi si tu veux, j'ai l'habitude, mais celui qui a moins l'habitude, eh bien, je conseille d'utiliser une clé dynamométrique et de regarder la donnée constructeur. Voilà. Ok. Allez, je te laisse faire. De toute façon, tu vas à l'instinct, comme d'habitude. Antonio, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? Et ben là, on va s'attaquer au filtre à huile, Touko.
Au filtre à huile, mais alors, tu vois, il y a un truc que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Tu vois, regarde sur le dessin là du filtre à huile, je Oui. pensais qu'on allait avoir un filtre un peu comme sur la moto. Oui, il y en a qui en ont. Alors c'est bizarre parce que du coup l'illustration nous montre pas comment on appelle ce qu'il y a dedans. Et là on se retrouve avec un filtre que ça s'appelle comment ça? Filtre carton? C'est un filtre papier, oui. Hein. Papier, Voilà, voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. hein. Un filtre papier, et puis ça fait pareil hein, qu'un filtre à cartouche. Hein, voilà. Ok, ben vas-y, je te laisse faire cette opération. Let's go. Sauf qu'effectivement, la différence, ça se trouve là. Voilà, D'accord. on se trouve avec une cloche en plastique qu'on doit dévisser, retirer, retirer le filtre, remettre l'autre, et puis revisser la cloche. Hein. C'est aussi simple que ça. Ok, c'est parti. C'est parti. Tu nous le montres un peu? Oui, Ah, alors vas-y, attention, mon 1, pote. 2, 3, hop là. Ah ouais, il est bien sale hein, quand même. Hein. Ah bah là, ouais, c'est un filtre à huile. Mais bon, là encore, ça va, hein, il est pas colmaté, rien. Voilà, c'est... Donc voilà le sale et voilà le tout Et neuf. si on ne change pas, on peut dire pourquoi, on peut dire ce qui se passe. Bah, Si on ne vas-y. change pas, eh bien ça se colmate et l'huile elle est plus filtrée en fait. Ne circule plus. Bah elle va circuler ici parce que tu as un système de clapet dedans qui fait que eh bien l'huile elle va quand même graisser le moteur mais elle sera plus filtrée. Voilà. Ok, j'ai compris. Eh bien très bien, mais changeons ce filtre. Voilà. Ok mon pote, alors donc là tu as changé le filtre filtre à à huile. air, le filtre pardon à huile avec Voilà. le joint hein, qui allait avec, C'est ça, c'est le ça. filtre de cloche. Alors le filtre de cloche, il faut bien penser à remplacer en même temps le joint torique Ouais, qui lui vient sur la cloche. d'accord. Voilà. Alors par contre, il y a un truc que tu m'expliquais, vas-y explique-moi sur... Ah oui, on peut noter sur la cloche là une indication. Ça marque 25 Nm, ça veut dire 25 Nm. Donc ça indique la force de serrage, voilà, avec une clé D'accord. dynamométrique. Eh ben, tu sais quoi, c'est rare de voir directement sur la pièce l'indication de, Ouais. hein, Ouais, de on- serrage. Bah, on voit que BM c'est quelque chose quand même d'assez. Quand Ouais, ils ouais. fabriquent ça, quand ils conçoivent la voiture, c'est super. Quoi. Non, c'est pas mal. Alors ceci étant, si c'est pas indiqué sur la pièce, voilà, je vais dézoomer. Ouais. Si c'est pas indiqué sur la pièce, c'est de facto indiqué dans le manuel d'entretien. Toujours, toujours. Même chez Renault, même chez. Voilà, il y a un manuel comme tu dis, voilà, c'est indiqué. Tous les coupes de serrage. Ok, très bien, on va passer à l'étape suivante. C'est parti. Là, tu vas passer au filtre à air. Au filtre à air, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, il y a un truc. Tu vois ça là? Je t'ai demandé expressément de me montrer. Parce que ça, combien de fois on les casse? Ah là là, oui, oui, parce que c'est. On sait pas s'il faut retirer en dessous ou au-dessus, non, non. Alors, je t'ai demandé de me montrer un petit peu comment tu Voilà, fais. Vas-y. bah, ils se font en deux parties. Ceux-là. C'est-à-dire que tu vas déjà passer ton tournevis en dessous et lever le champignon, moi j'appelle ça. D'accord. D'accord, voilà. Bon, moi je le retire entièrement pour pas être ennuyé, d'accord. Bon là, il est parti direct. Mais normalement, tu retires ça jusqu'au bout. T'en bouges pas trop parce que. Oh pardon, oui d'accord. Excuse-moi, tu retires ça jusqu'au bout. Ouais, Et ensuite, tu retires ton deuxième clips. Voilà. d'accord, ok. Ah, on peut faire. Mais là, éventuellement, ils s'enlèvent tout d'ensemble parce qu'ils ont déjà été manipulés. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ok. ça, c'est ça. Parce que quand c'est neuf, des fois, c'est con ça. Tu sais, ça casse facilement. Ouais, 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 ouais. Puis même, t'en trouves qui vraiment qui accroche. Même le deuxième, une fois que t'as retiré le premier, bah, et non, faut y aller pour le retirer. Moi, je sais que fut un temps, quand je travaillais sur les portières des voitures, tu sais, la garniture intérieure, Ouais, ouais, ouais. à chaque fois, Ah ça là se là. cassait. Ah bah ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Infernal. Bon, ben c'est bien. Allez, on continue. Donc là, peux-tu nous montrer où se situe le filtre à air là sur ce véhicule, s'il te plaît? Il suffit juste de suivre l'entrée d'air. Donc là, on a l'entrée d'air ici, on voit, hein, hop, ça rentre, hop, on suit le tuyau. Ah bah tiens, il vient là. Et ben en général, pour résumer, c'est sur le collecteur d'admission, moi j'appelle ça, voilà. Hein. Ok, d'accord. Donc c'est là qu'on va intervenir. Donc là, tu vas être obligé d'enlever toute la garniture en plastique. En partie, oui, 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 en partie. Bien, là, tu as démonté la boîte à air et on s'est trouvé un peu ennuyé. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Oui, comme c'est une voiture que je fais pas souvent, celle-ci, j'avais oublié qu'il fallait démonter une partie du tablier en fait, voilà. Voilà, donc du coup, Tablier qui est ici. voilà, c'est ça. C'est ça, pour avoir accès aux deux dernières vis qui étaient derrière la boîte à air, voilà. Ok, ceci étant, maintenant que c'est fait, on va pouvoir changer donc le filtre. C'est ça. Eh ben, let's go mon pote. Allez. Donc, bon là pour le coup on est obligé de retirer le bouchon de remplissage. Hop. On retire le cache, voilà. Et voilà. On a accès au filtre à air. Ouah, alors on voit bien la différence entre le neuf et l'ancien là. Voilà, hein, t'as vu, c'est quand même incroyable. Hein. Comme quoi, il fallait vraiment les changer. Ah bah là, il y en a besoin, c'est clair. Allez, Ouais. go.
Ah oui, donc ce que je disais à l'instant, Touko, c'est qu'un entretien courant comme celui-ci, hein, eh ben, c'est ce qui fait les 3/4 de la durabilité de la voiture. Voilà. Ouais, on n'est pas sur des opérations lourdes. C'est ça. Mais c'est ce qui fait toute la différence en fait. Voilà, entre 150 000 le moteur et les rincés et 500 000. Voilà. Donc là, on commence à approcher de la fin, on va dire. On est au début de la fin, hein, Ouais, comme on pourrait dire. Comme tu dis. Tu vas mettre l'huile donc dans le moteur. C'est ça. Eh ben, c'est parti. Voilà, let's go. Et tu vas enquiller directement là, on est sûr que les 5 litres ils vont rentrer. On est sûr, donc il n'y a pas besoin de tirer la jauge toutes les 2 minutes. Hop, on met le bidon de 5 litres. Oui, parce qu'à l'inverse de la moto, là on n'aura pas la petite fenêtre, hein, on n'aura pas l'œilleton de visualisation. Voilà, on a, je sais pas si vous pouvez montrer là, mais on a la jauge ici, voilà, qu'on tire, voilà, naturellement, et on visualise le niveau d'huile comme ça. Voilà. Donc vers la fin, il faudra y aller vraiment à tâtons. C'est ça, tout à fait. Oui. Bon, là, on est sous la voiture. Vas-y, tu peux commencer, mon pote. Encore une fois. On est sous la voiture, mais vraiment là, il y a très peu d'espace. C'est encore plus serré que tout à l'heure, c'est vrai. Ah ouais, dis donc. Et on est où là? On est à quel endroit? On est sous le, comment dirais-je, entre le réservoir et le moteur, C'est ça. sous la voiture, parallèlement à la ligne d'échappement. Là, c'est ce que je suis en train de constater. On est sous le compartiment chauffeur en fait, hein, quand tu regardes bien. Ouais, exact. Et on est plié en deux. Là, Et donc, Antonio, alors je suis obligé de parler dans le micro parce que je peux pas passer le micro à Antonio. Peut-être que vous l'entendez au loin. Il est en train d'enlever un cache qui, en dessous, en fait, il y a le filtre à carburant, c'est ça, mon pote? Ouais, le filtre à gasoil, ouais. Le filtre à gasoil, ok. Et donc, même la caméra, elle est en difficulté tellement je la tords dans tous les sens pour filmer, quoi. Elle se demande ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ça y est, elle s'est redressée d'un coup. Ah putain, mon pote, c'est un truc de ouf. Ah, c'est génial. C'est ça le direct. Alors, Ah, ça y est, on commence à voir, effectivement, j'arrive à constater le... Ouais. Ça va tomber d'un coup, tu crois, ou c'est retenu par quelque chose, ça? Voilà. hop, et voilà. Oh putain, il y a tout un système. Alors là, on a la là-dessous. pompe à gasoil ici, toi. Ça, c'est la D'accord. pompe de gavage. Et là, on a le filtre. Et c'est cette pièce là-bas qu'on va Et changer. c'est cette pièce-là qu'on va changer. Ok, là. bah vas-y, mon Voilà. pote, je te regarde faire. Donc alors. On voit qu'il y a des Bah, y a comment on des appelle? circlips et je vois que j'ai pas le. Et il y a du caoutchouc, c'est pour éviter les vibrations, c'est ça? Oui, c'est ça, sur la plaque, pour éviter que ça Ah, frotte ouais. sur la plaque. Ça, c'est bizarre que c'est là, normalement. Enfin, ça m'étonne de voir ça sous la Bah, voiture, ouais, en tu fait. vois. Ouais. Voilà, on a un clip ici, un clip ici. Alors, attends, Eh ben, il va faut chercher aller ce sur qu'il faut. Moi, je vais filmer un petit peu la conduite, là. Oui. Putain, les gars, je vous jure, regardez les conditions dans lesquelles Antonio m'entraîne. Je suis sous le véhicule. Mais alors, vraiment, faut pas que ça lâche, parce que sinon, je... Antonio, il y a tout Internet qui te regarde, là, mon pote, là. Je me loupe, putain. T'es en train de te louper jusqu'à présent. Ça me rassure vachement. Il se loupe à fond. Il se loupe à fond. Putain, attends, faut que je fasse une pause, ah merde. Putain, la vache. Ça y est, mon pote, t'as réussi. Oh là, il en faut partout. Attends, ma cigarette. Oh putain, je rigole, je suis coincé sous la bagnole comme un con. Bon allez, on ressort. Hein. Allez, hey, mon pote, je ressors. Vas-y, ça marche. Putain, mais je suis quoi? Attends, il faut que je montre aux gens les conditions dans lesquelles tu me mets pour faire tes vidéos là. Putain, c'est honteux. Oh, voilà les bruits bizarres. Voilà, j'étais coincé là-dessous, moi, hein, dans ce petit espace de rien du tout là. Putain, Ah, c'est... Mandio, il dit t'inquiète pas, ça va bien se faire. Ça y est, mon pote. Impeccable. Allez, vas-y. Allez, on va d'abord. Donc là, peut-être- tu changes donc le nouveau tout neuf. C'est ça, on met le tout neuf. Alors par contre, moi, il y a, tu vois, bon, je sais pas si on va t'entendre quand tu vas me répondre, mais au pire, je ferai la... Ok. Je dirai ce que tu m'as répondu. C'est vraiment pas évident. Là, c'est pas aussi simple que sur la moto. Hein. Ah non, là, c'est là, comme tu dis, ça demande un peu plus de patience, quoi. Hein. Donc là, autant on montre ce qu'il faut faire et comment le faire, bon, de façon très sommaire, je dirais, mais c'est
je pense que c'est pas à la portée de n'importe qui, quoi. Ah bah là oui non là il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Tac, ça c'est remis. Et de connaissances, oui, mais surtout, il y a quand même du matos à mettre en œuvre. Il faut pouvoir surélever le véhicule et tout ça. Et peut-être aussi que, je dirais, on a entrepris de faire ça sur un véhicule qui est pas simple. Oui c'est Si ça. on avait fait ça sur une Dacia, C'est ça. comme j'ai moi, là, tu sais, là, comment elle s'appelle, la La Break, Logan, MCV, la ouais. Logan, ou alors même le Suzuki, je pense, ça aurait été peut-être plus simple. Là, on Ouais. est quand même parti sur un véhicule atypique C'est ça. et un peu particulier. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Non mais ça montre quand même que bah voilà, hein, ça peut se faire de toute façon avec un peu de patience. Messieurs, ça y est, on a terminé. Au C'est bout de combien de temps? 3 heures. 3 heures de travail. Voilà. 3 heures de ton travail. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai filmé. Et toi, Armandio, toi, tu es tout propre, tu as les mains toutes propres, nickel et tout. Mais, Il y a une petite tache d'huile quand même. ouais, mais c'est peut-être un peu de l'huile de cuisson parce que toi, tu as fait quoi? Le barbecue, mon Tout pote. à fait, j'ai préparé une bonne petite côte de bœuf pour la petite famille. Tu as fait une côte de bœuf, mais je dirais bien qu'il y a au moins 2 ou 3 kilos de saucisses qui l'accompagnent. Ouais, tout à fait, mais c'est la base. Hein. C'est la base. Il faut savoir que, comme vous nous voyez, alors pas lui, mais Armandio et moi, on a perdu beaucoup de poids. Moi, vous le savez, j'ai perdu 10 kilos. Et toi, tu as perdu combien de Oh, kilos? 5 à 7, j'ai pas le chiffre précis. 5 mais, à 7, c'est pas une marque de pressing, pressing, tout ça à Placement produit, 5 à 7. On est fatigué. Il caille en plus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai froid, quoi. Toi, Ouais. t'as pas froid parce que tu as beaucoup travaillé, toi. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai bien froid. J'ai bien faim aussi. Hein? ça va se résoudre ce problème. Donc voilà, ce qu'on a essayé de vous montrer comme quoi c'était possible. Alors, Ouais. je voudrais insister sur un truc. On n'a pas pris une voiture facile. Non. C'est une voiture un peu particulière. On n'est pas non. De chez BM, voilà. C'est une sportive. De chez BM, c'est voilà. On n'est pas non plus sur des modèles Ferrari, tout ça. Mais Non, c'est mais- quand même, on est rentré dans. Et là, on a de la mécanique de pointe. Oui, il y a une technicité. Oui, Voilà, mécanique de pointe, c'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et même en termes de BMW, ce que tu m'expliquais, c'est-à-dire ils avaient pris, explique-moi, la carcasse la plus courte. Ouais, en fait, ils ont pris la plus petite caisse, donc Ouais. le modèle 3, la série 3, et ils y ont incorporé à l'intérieur le plus gros des moteurs diesel qu'il y avait à l'époque. Voilà, donc déjà on est, tu me disais, ils ont mustanguisé leur On véhicule. peut dire que la mécanique est relativement encastrée, c'est assez enserré, et donc forcément pour le mécanicien, c'est pas forcément des plus pratiques. Voilà, parce que 6 cylindres, hein, il faut voir que maintenant, la plupart d'entre nous, on a soit des 3 cylindres, généralement en Europe on a des 4 cylindres, donc là vous rajoutez 6 cylindres qui quasiment dans l'habitacle Ouais, en ça. fait. Après, il faut s'y intéresser. Moi, on va pas trop insister là-dessus, c'est pas une chaîne de mécanique, mais c'était quand même intéressant. On a pris plaisir. Bon, on s'est un peu pris le roumaga, ou comme on dit chez moi, mais on a quand même pris un peu plaisir à travailler parce que c'était un peu un défi, quoi. Bah hein. oui, Voilà. c'est ça. Voilà. C'est ça. Les C'est mecs- rigolo à chaque fois, on se marre. Les mains dans l'huile, les mains un peu dans la merde aussi parfois, mais on a bien rigolé. Bon, Antonio, Oui, merci encore une fois. bah de rien. Vraiment. Je suis là pour vous aider. Moi, vous Merci savez, mon les gars. frère, hein, merci pour ma voiture. Bah, moi, je vous aide, donc je vous aide. Parce que quand il y a question de mécanique, Antonio est toujours là. D'ailleurs, Ouais, si je résume. après, on va clôturer la vidéo, mais avant-hier, il s'est passé un événement mécanique, qui est là, que personne ne voit, qui est C'est juste vrai. là. Et j'étais en train, moi, de faire ma petite mécanique tranquillou. Et Antonio, il y a moyen de boire un café ou pas? Je dis, alors là, mon pote, tu pouvais pas me tomber. Viens boire un café, mon gars. La boîte à outils est là, mon pote. Voilà, c'est ça. Vous aurez des nouvelles de cet événement très prochainement. Les amis, je vous laisse saluer nos camarades qui sont là. Eh ben les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Antonio. Eh ben moi, je vous salue également, puis bonne mécanique, toutefois. Hein Voilà, et bien c'était Tuco de la Vega accompagné de... Antonio, bien sûr. Et de... Armandio. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!